Je me présente Caroline Francoeur, éducatrice chez Redken. Vous pouvez me suivre sur Instagram à carolinefrancoeur.redken ou encore sur notre plateforme Access L'Oréal pour plus d'éducation sur Redken. Shady Q, notre demi-permanent numéro 1 à travers le monde, reconnu pour la brillance inégalée et son effet revitalisant sur la chevelure. Principalement grâce à sa technologie qui va être acide, ce qui permet d'aller refermer la cuticule et conserver la brillance et la revitalisation tant appréciée de nos clients. Shady Q est d'ailleurs sans ammoniac, ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'effet d'éclaircissement, donc aucun dommage au niveau de la chevelure de vos clients. Shady Q offre une grande variété de nuances, ce qui vous permet de réaliser un nombre infini de formulations pour répondre encore là à vos besoins de vos clients. Donc parlons des opportunités qu'on peut offrir à nos clients avec Shady Q. Premièrement, à illustrer une chevelure naturelle ou encore rafraîchir les zones 2 et 3 lorsqu'on fait l'application de la coloration permanente à la zone 1. Encore pour nuancer vos blondes, ajouter de la dimension ou encore même estomper les cheveux gris. Donc dans Shady Q, on a deux options. On a le Shady Q traditionnel qu'on connaît avec l'étiquette comme ceci, mais on a aussi Shady Q avec le Bonder Inside, donc l'étiquette métallisée. On va utiliser cette nuance-là lorsqu'on a une cliente qui va avoir un cheveu qui est davantage abîmé. Donc, ce que ça va me permettre, c'est d'aller rechercher une revitalisation supérieure et par le fait même, un effet réparateur. Vous remarquerez aussi que dans Shady Q, vous avez l'option du Clear, ce qui est hyper intéressant pour venir diluer l'intensité d'une nuance. Par exemple, un cheveu qui va être plus sensibilisé, donc plus poreux, va avoir tendance à absorber davantage les reflets. Donc, pour contrer ça, je vous suggère d'ajouter du Clear à vos formulations pour vous permettre de faire le temps de pause nécessaire sans avoir un dépôt excessif. Donc, dans Shady Q, vous remarquerez que vous avez deux options au niveau de la solution de traitement. Pour ce qui est du mélange, c'est part égale. Donc, une portion de Shady Q pour une portion de votre solution de traitement de votre choix. Donc, celle avec l'étiquette grise, elle est plus liquide, donc idéale pour travailler à la bouteille ou pour une application rapide. Maintenant, lorsqu'on veut avoir une application plus précise, je vous suggère d'opter pour la solution avec l'étiquette noire qui va être plus crémeuse. Donc, ce qui va vous permettre, par exemple, pour un Shadow Root, d'obtenir cette précision-là lors de l'application. Idéal lorsqu'on veut travailler au bol et pinceau. Concernant le temps de pause, c'est 20 minutes pour des résultats optimaux. Avec Shady Q, je vous suggère de l'appliquer sur cheveux secs pour avoir la meilleure absorption et la couleur la plus durable. Par contre, on connaît la réalité de salon. Ce que je vous suggère, si vous nuancez par exemple sur une chevelure qui est humide, c'est de bien essorer avec une serviette pour s'assurer d'enlever la quantité d'eau maximale avant d'appliquer le shade. Par contre, il y a deux cas où je vous suggère fortement de sécher la chevelure. Donc, c'est par exemple lorsque vous voulez faire un cuivré plus vibrant. Donc, on ne veut pas avoir l'effet de l'eau qui vient diluer l'intensité justement. Ou lorsqu'on est par exemple en correction de couleur. Donc, on veut s'assurer d'avoir le produit dans sa pleine capacité. Lors de votre formulation avec Shady Q, ça va être important de prendre en considération les trois catégories que nous retrouvons dans Shady Q. Donc, la première, avec la couleur de fond de noir à gris, et c'est mélangé avec des reflets plus froids. Donc, ça, c'est votre partie neutralisante. Maintenant, l'autre catégorie, couleur de fond de brun à tâne. Celle-là, c'est gage de naturel, de longévité au niveau de votre couleur. Donc, il y a une base de naturel à l'intérieur. Et pour terminer, sans couleur de fond. Donc, true to tone. Ce qui veut dire que c'est vraiment une catégorie qu'on va utiliser pour aller chercher un éclat supplémentaire ou encore aller rafraîchir une couleur vibrante sans déposer un reflet naturel par le fait même. Donc, par exemple, lorsqu'on formule pour les blondes, on veut un reflet froid, on aurait tendance à aller dans la famille des noirs à gris. Par contre, ce que je vous suggère, c'est d'ajouter une base de brun à tendre dans votre formule pour ne pas perdre cet effet-là de lumière et par le fait même avoir une meilleure longévité de votre couleur. Comme mentionné plus tôt, avec Shady Q, on peut estomper les cheveux gris. Donc, pensez à votre cliente qui commence à en avoir quelques-uns ou encore la cliente avec laquelle vous faites des highlights, mais qui, à travers ça, elle commence à manquer de profondeur. Donc, Shady Q pourrait être la solution parfaite pour un estompage des cheveux gris. Donc, dans votre formulation, ça va être primordial d'avoir la famille des NB. Donc, sa composition est suffisante pour aller redonner de la richesse aux cheveux gris. Lors de la formulation, ça va être important d'avoir une quantité de NB dans votre formule. Donc, par exemple, si j'ai 25 de cheveux gris, je vais vouloir mettre 25 de ma formule de la famille NB, ce qui va me permettre d'aller retrouver cette richesse-là et par le fait même l'estomper. Ce que je vous suggère,
Si par exemple votre cliente elle est niveau 5, vous pourriez formuler un niveau plus foncé afin d'avoir un estompage optimal. D'ailleurs, pour ce qui est du temps de pause, après l'application, vous pouvez mettre un bonnet et mettre sous chaleur pendant 15 minutes, suivi d'un 5 minutes à l'air libre avant d'aller rincer. Donc, après l'application, ce que je vous suggère, c'est de mettre un bonnet et de laisser agir sous chaleur pendant 15 minutes, suivi d'un 5 minutes à l'air libre avant de rincer. Donc, pour les cheveux plus corsés, on peut aller jusqu'à 20 minutes sous chaleur, suivi d'un 15 minutes à l'air libre avant de rincer.